je suis Michael. C'est la vidéo à tonton. Hello, c'est Olivier. Et oui, comme l'a dit mon voyou, c'est ma vidéo, c'est parti. Donc je vous parle comme d'habitude pour ces nouvelles vidéos de ma façon de faire dans le domaine de l'écriture en tant qu'auteur. Mes petits trucs à moi, mes petites astuces. Alors si vous êtes prêts, on y va. Il était temps que je refasse une vidéo. Ça fait déjà 15 jours qu'elle est prête. Disons que le script est prêt. Mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté, donc d'où le retard. Et j'espère que vous m'en excuserez. Et pour cette nouvelle vidéo donc, dont le thème aujourd'hui est les descriptions. Je m'excuse déjà pour le retard. C'est souvent que je vous le dis, mais là, ça faisait 15 jours que je n'avais rien fait. Donc il était temps que je m'y mette. Alors les descriptions. On va commencer par déjà vous préciser que ce que je vous dis, ce sont mes petites façons de faire à moi. Libre à vous de les suivre ou pas. Dans ces vidéos, comme je vous l'ai déjà dit, je parle de ma façon de faire. Après, et c'est pas spécialement la meilleure. On a tous nos façons à nous. Nombre d'auteurs seront d'accord avec moi d'ailleurs. Les descriptions ont une grande importance lorsque nous écrivons un livre. Personnellement, je ne peux me passer de descriptions précises, de prendre des renseignements à droite à gauche. C'est ma façon de faire à moi, encore une fois. Mais je ne pourrais pas me passer de ce genre de façon de faire, de prendre des renseignements à droite à gauche. Je ne pourrais pas me passer de faire mes petites fiches, ce dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. La description des personnages. La description des personnages doit être sans aller à l'excès, mais la plus précise possible. Il faut en fait préciser les cheveux de la personne, homme ou femme, la couleur des yeux, les signes distinctifs, un tatouage, une cicatrice et autres. Même le point de vue vestimentaire peut avoir sa petite importance. Pour cela, je m'imagine être face à eux lorsque j'écris. Je m'imagine être soit dans la peau du personnage qui voit telle ou telle chose, soit je fais comme si j'étais spectateur de mon sujet. Par contre, lors des descriptions de vos personnages, il faut absolument éviter les clichés. Pourquoi le héros ou l'héroïne de l'histoire serait-elle une belle personne, physique superbe, beaux cheveux, etc. Non, elle peut ne pas être particulièrement jolie, il n'y a pas de raison. Comme le méchant ou la méchante de l'histoire, pourquoi aurait-elle obligatoirement un physique ingrat, un caractère mauvais? Non, ça n'en rajoute que des pointes supplémentaires agréables lors de la lecture. Si le méchant ou la méchante de vos récits sont de jolies personnes, paraissant au premier abord très affables, et en fin de compte très tordus psychologiquement. C'est le genre de personnage que j'affectionne un petit peu. Dans mes descriptions, j'aime aussi préciser des détails, des lieux dans lesquels se trouve mon héros ou mon héroïne, voire même les personnages secondaires. Histoire de quelques secondes, je ferme les yeux et je m'imagine la scène, la pièce dans laquelle peut se trouver la personne qui fera partie de mon livre. Ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle peut sentir, un parfum, une odeur particulière. J'aime mettre un petit peu ces précisions dans les détails des scènes. Ce qui est aussi valable, voire peut-être encore plus, lorsque le personnage se trouve dans un extérieur. Par exemple, dans une forêt. Je précise lorsque le personnage marche, le bruit des feuilles
qui craque sous ses pas. Le vent qui peut balayer un peu ses cheveux, le chant des oiseaux, l'odeur du pin, des arbres. C'est des choses sur lesquelles j'aime m'appuyer, sur des choses sur lesquelles j'aime aller un peu profondément, afin que le lecteur s'imprègne de l'histoire. En fait, lorsque j'écris, je suis spectateur de mes propres histoires. Je m'immerge dans ce que j'écris. Je suis spectateur comme on pourrait être spectateur d'un film. Ce qui aide beaucoup, parfois lorsque on bute sur quelque chose, sur un terme, sur le déroulement de notre histoire, si l'on bute, on se dit « bah mince, non, t'as oublié telle ou telle chose ». Donc ça permet aussi, lorsque l'on s'immerge, de changer certains points, ce que je fais souvent d'ailleurs. Alors, pour mes personnages, j'aime aussi appuyer parfois, sans trop m'étaler dessus, mais leurs liens religieux, sociaux, professionnels. Politique, j'évite. Je ne pense pas que c'est grande importance. Tout dépend le sujet que vous souhaitez aborder dans vos écrits aussi. Donc dans mes vidéos, j'appuie sur le fait, je vous parle de ma façon de faire. Chacun a la sienne. Je me répète souvent, mais il est important que je vous le précise. C'est ma façon de faire. Après, à vous de voir. On ne va pas critiquer telle ou telle façon de faire. Il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise. Voilà que la vidéo arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous présenter un livre qui n'est pas de moi et qui se nomme « Rattrape-moi ». « Rattrape-moi » de Maritza Jaillet, une personne adorable qui fait des vidéos superbes avec de très bons conseils que je vous invite à suivre. Et elle est donc aussi autrice. Ce livre, Rattrape-moi, parle d'une jeune femme qui souhaite retrouver son père dans un milieu assez bourgeois, dans lequel elle a malgré tout rajouté les technologies très pointues de notre quotidien. Dans ce livre, qui est une romance d'aventure, je la nomme comme ça, et moi qui suis pourtant pas très friand des romans d'aventure ou romans tout court, j'ai vraiment accroché dans ce livre. Si vous vous lancez dedans, vous ne pourrez pas ne pas aller au bout. C'est vraiment très prenant. Lors de son histoire, l'héroïne va avoir bien des aventures, il y aura bien des rebondissements. Vous voyagerez aussi à travers ce livre. Et elle sera, malgré elle, accompagnée pour ses péripéties d'un voyageur, un compagnon de voyage, disons, plutôt improbable, qui est carrément à son opposé. Une personne très hautaine, sûre d'elle, un homme macho, et qui malgré tout, moi, je l'ai trouvé attachant. C'est une partie très surprenante dans cette histoire, le lien qu'il y a entre l'héroïne et ce personnage de voyage. Je vous invite vraiment à lire ce livre, Rattrape-moi de Maritza Jaillet. Je vous ferai de temps en temps, je ne vous fais pas de chronique, hein, vous voyez, je vous présenterai de temps en temps mes petits coups de cœur. Et celui-ci donc en est un. Je ne fais pas de chronique, il y a des personnes bien plus à même d'en faire, comme d'ailleurs Maritza, voire encore d'autres que je vous citerai ultérieurement, et je vous présenterai alors de temps en temps mes petits coups de cœur, des petits bouquins d'ici de là, qui m'ont bien plu. On arrive maintenant, ça y est, à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, un petit commentaire si vous le souhaitez, positif ou négatif, c'est toujours bon. Abonnez-vous, prenez soin de vous, merci d'avoir suivi, je vous attends pour la prochaine vidéo, j'espère que ça sera pas dans 15 jours, je vais faire au mieux. Merci beaucoup de m'avoir suivi,
À très bientôt. Ciao, ciao.